Amis Balance, bonjour, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Mes remerciements pour les abonnements, les likes, les partages. Tout ça, ça fait grandir un peu la chaîne. Ok, donc moi je vous propose une guidance générale et sentimentale pour la semaine du 23 au 29 octobre. C'est parti donc pour les énergies. Qu'est-ce qu'on me dit pour nos amis Balance? Ok. Alors, c'est parti. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Ok, un recentrage, peut-être que vous avez une période un peu éparpillée. Se recentrer, s'écouter, même si on peut entendre ce que dit l'entourage. On continue avec les messages, avec le tarot, la reine de denier et un 2 de denier. Donc des choses quand même très matérielles. Un denier, ça peut être aussi une entrée d'argent, ça peut être par rapport au travail. Globalement, ça peut être la famille aussi, denier. Oups. Quand celle-ci est sortie, on la prend. Là, il y a un accomplissement. Le magicien. Le 7 de denier. Le monde, ouais, super. Le 8 de denier. Et le valet de coupe. Toujours séduisant ce valet de coupe. Allez, un 9 de coupe. Un 9 de coupe, là, ici, on vient vous dire, eh bien, écoute, il y a quand même une satisfaction, il y a un truc que tu as mis en place, un souhait que tu avais, c'est réalisé, il y a un accomplissement. Ici, c'est le succès, ça veut dire ça fonctionne, c'est ok. Surtout dans un domaine probablement sentimental, affectif, ça peut être dans vos amitiés, relations familiales, vos amours, mais en tout cas c'est là, ça fonctionne, c'est ok. Le monde c'est le bonheur, il y a l'accomplissement, le succès, mais là c'est dans tout. Donc vous voyez, ça vient vraiment confirmer donc probablement que des choses, voilà, que vous avez faites, que vous avez mises en place, là vous avez le retour, mais le retour positif, c'est ok, ça se continue, c'est pas on n'est pas que sur de l'aboutissement de quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui se continue comme ça de façon linéaire. Ici donc, excusez-moi, le magicien et le 8 de denier. Magicien, lui, il a un potentiel. C'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup de choses, qui a un vrai potentiel, des vraies qualités de créativité. Ici, associé au 8 de denier, ça fait quand même penser à un potentiel qui peut être exploité dans le cadre du travail. Là, ici, on va au-delà de la compétence. On arrive vraiment sur un niveau de maîtrise. Donc, probablement qu'une chose que vous avez entreprise, on vous dit dans le message, écoute, accepte de te dire que ça, c'est quelque chose que tu maîtrises et n'hésite pas soit à le partager ou à le faire partager. Fais-toi aussi confiance, on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la confiance. Un 7 de denier avec un valet de coupe. 7 de denier, il y a une question de patience. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place, mais les choses prennent un peu de temps. Associé au valet de coupe, on peut vraiment penser qu'il y a, vous avez peut-être en ce moment une ouverture sur votre intuition, sinon n'hésitez pas à le faire, parce qu'avec ce valet de coupe, il y a aussi cette idée de l'intuition. Ça peut être aussi un nouvel amour, peut-être une rencontre que vous avez fait et les choses se font
vraiment lentement, tranquillement, avec des détails, des choses subtiles. Soyez à l'écoute de ça, observatrice, observateur bien sûr, pour voir un peu le message qu'on vous lance. Ici, on a quand même on va dire un tirage qui est fort, hein. On a ici des lames très très fortes, donc faites confiance à votre créativité, j'ai envie de dire votre génie créatif, hein. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, hein, chez vous, amis Balance, il y a une question de génie créatif. Vous aimez créer, innover, vous aimez le beau, et ça va porter ses fruits, ça va vous sourire. On prend maintenant l'oracle des miroirs. Donc ici on a le miroir magnétique et ici le cadeau, pour voir si on peut mettre un peu de concret, hein, dans ces messages. On peut vous dire que c'est minutieux, que ça va ok, que vous êtes créatif, que là en amour il faut y aller petit à petit, mais on va voir. Vous voyez, il y a une tranquillité ici, du retard, hein. Ah, ça prend du temps. Carrefour, le choix, hein. L'ouverture, la destinée, fécondité, d'accord. Enfermement. On parlait un petit peu au début, hein, du fait de prendre le temps aussi peut-être de réfléchir. Là on vous le dit, recentre-toi. On est vraiment dans le thème de la tranquillité et de l'enfermement. C'est-à-dire comment vous, en fonction de toutes ces informations que vous avez sur votre entourage et votre façon de mener votre vie, vous allez vous poser pour pouvoir effectivement faire certains choix et accepter, hein, d'ouvrir sur cette destinée. On parlait tout à l'heure de génie créatif, c'est peut-être ça, hein, qu'on a ici, même si effectivement ça prend du temps, mais la fécondité c'est ça, hein. Il y a quelque chose là qui est là, que vous êtes en train de mûrir, qui va venir, mais ça va prendre du temps et peut-être exiger de faire certains choix. Donc n'hésitez pas à être dans cette tranquillité et cet enfermement, c'est-à-dire je me recentre pour pouvoir m'occuper de moi et prendre le temps de regarder les choses pour effectivement faire des choix. Le retard ici, dans cette lecture, je pense que vraiment on peut y voir quelque chose qui prend du temps, peut-être plus de temps que ce que vous n'aviez imaginé. Cette fécondité, cette créativité, cette chose, hein, que ensuite vous allez mettre à l'extérieur de vous, que vous allez peut-être partager avec d'autres, ça va prendre du temps. Mais du temps parce que justement il aura fallu avoir une atmosphère de tranquillité, un repli sur soi, et ça va créer cette ouverture avec les choix. Vous voyez, on a vraiment un tirage ici qui est très 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 construit, très intéressant. Moi, je vous propose de continuer avec le sentimental. Du coup, allez, on y va. Donc, un tirage à 3 lames pour voir un petit peu, on va dire, les tendances. Alors, comme d'habitude, vous prenez pour vos puissances. Et puis échec, les informations qui vous parlent, puisque ça dépend aussi de votre situation. Il y a des choses, vous allez me dire, oh là, Aurore, t'es complètement pas dans le sujet, mais pour d'autres aussi, bien sûr. Donc c'est ce qui crée résonance, hein, parce que du coup, ça a un rapport probablement avec ce que vous vivez. Là, et puis après, hein, vous savez qu'on n'est pas sur une science exacte. Hein, vous voyez, la puissance, elle voulait sortir. Harmonie, trop top. Oh, promesse, là c'est super fort. Puissance, c'est un amour puissant, hein. C'est-à-dire qu'ici on peut se faire confiance. Ce qui a été construit, ça peut paraître effectivement solide. L'harmonie, c'est voilà, il y a un moment donné, on n'a même plus besoin de se parler parce que du coup on est en hyper connexion, c'est quelque chose de très fort. Les promesses, c'est-à-dire qu'il y a, vous voyez ici, promesses, on pourrait dire ça, il y a une harmonie, des promesses,
et cette puissance de l'amour solide. Alors après, c'est des choses aussi que vous pouvez trouver aussi dans d'autres relations, bien sûr que la relation amoureuse, la promesse, ça peut être aussi une fidélité amicale de quelqu'un qui est très proche, ou une fidélité familiale, sans qu'effectivement on soit obligé d'offrir une bague en diamant. On est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de la qualité de la relation, de cette puissance. Et si effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il s'agit peut-être d'un nouvel amour, d'une rencontre, il y a probablement autre chose qu'un... si vous voulez, vous allez pouvoir sûrement tisser autre chose qu'une relation, on va dire, superficielle. On continue avec l'oracle des guerriers de la terre. C'est toujours très très intéressant hein, d'avoir un retour de cet oracle, parce que on est sur des significations, des lames qui sont très très puissantes, et il y a vraiment ce côté philosophie de vie où vous pouvez avoir quelques informations qui peuvent vous aider à guider certaines choses, mais pour vous, pour votre intériorité et votre façon de percevoir la vie. 19. Chakana, l'heure de franchir le seuil. Donc on va regarder un peu ce qu'on nous dit dans le bouquin. Hop, hop, hop. N'hésitez pas, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, à revenir sur cette partie de la vidéo, parce que les informations, il y en a beaucoup quand même. Le changement est d'actualité. Vous allez avoir l'impression de ne plus rien contrôler. Faites confiance à la nouveauté, à la différence, à l'enthousiasme que vous ressentez. Si tout ne se déroule pas dans la facilité, n'en concluez pas que vous êtes sur la mauvaise voie, au contraire. Certes, les douleurs de l'accouchement sont pénibles. On vous pousse à rejeter les normes sociétales auxquelles vous êtes censé obéir. Fiez-vous à vos valeurs personnelles et croyez à la vérité de votre cœur. En temps voulu, le monde sera prêt à reconnaître votre croissance spirituelle et en bénéficier. L'univers vous aide de toutes les façons possibles dans un timing calculé. Au bon moment, vous laisserez le passé derrière vous et entrerez dans la plénitude du présent, annonciateur d'un futur éclatant. Voilà, c'est vraiment super fort, ça donne une espèce de déroulé hein, des choses de la vie, de ce que l'on peut vivre, aussi bien tout au cours d'une vie qu'à des moments donnés. Voilà, si on prend comme ça des périodes et on fait un peu un flash dessus, on peut retrouver pas mal d'éléments que l'on a ici dans cette espèce de philosophie hein, de la vie. Je vous remercie de tout cœur, je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir et je vous envoie plein de lumière.